Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Bonne année les Gémeaux. Donc on va aller voir quel est votre message pour cette année 2024. Le message donc un peu principal. Alors ce tirage se veut un peu prédictif évidemment. Et en même temps je vous demande s'il vous plaît de prendre du recul, hein. Comme d'habitude vous savez que ça reste un tirage collectif et général. Donc il n'y a rien de rigide, hein, dans ce tirage, évidemment. Vous pouvez également le reconsulter au cours de l'année, voire en fin d'année, pour voir dans quelle mesure il aura été pertinent, il aura résonné avec votre situation. Donc, je vais d'abord commencer par un arcane majeur pour aller voir quelle est votre tendance pour vous, pour ce message spécial Nouvelle Année 2024. Donc, pour les Gémeaux, en signe solaire, ascendant ou lunaire, voire en Vénus. Vous pouvez consulter après les autres vidéos si vous le souhaitez. Et on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous envelopper sur cette année 2024. Alors, pour les Gémeaux, vous avez l'ermite. Alors l'ermite, vous voyez, hein, il est dans son petit nid ici. C'est une carte qui va nous parler plutôt de solitude, d'isolement, de repli sur soi, de retour à soi. On est un petit peu coupé du monde. Soit c'est une volonté, on a besoin, on ressent ce besoin, voilà, de s'isoler un peu, d'être dans son cocon. Soit on se sent seul, on se sent un petit peu peut-être coupé du monde. Donc on va voir comment cette énergie se développe après dans votre tirage. Mais ça peut être l'idée aussi d'avoir besoin de faire le point, de faire un bilan, d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi, donc de mener une sorte d'introspection, d'aller chercher en soi des réponses, des solutions, d'aller chercher une certaine forme de compréhension pour développer, enrichir son expérience, et avoir une meilleure connaissance de soi. Alors, je vous prends un autre message avec cet oracle. On va aller voir si ça nous apporte un éclairage par rapport à cette énergie de l'ermite ou si on a autre chose qui ressort. Donc, pour les Gémeaux 2024. Alors, hop. Oula, on a tout ça. Donc, je vais les remettre, mais on a lâcher prise, rayonnement et altruisme. Et on a à nouveau le nombre 9 ici avec l'altruisme. Alors effectivement, l'ermite, il peut avoir ce côté d'être guide, c'est-à-dire que justement, il a acquis une certaine sagesse, une certaine expérience, il a déjà acquis une certaine connaissance de lui-même. Il est guidé par sa propre lumière, mais il peut devenir guide à son tour et guider les autres par sa propre lumière. Et donc là, avec la carte de l'altruisme, il y a bien l'idée d'être... vous voyez, de partenariat, d'ouverture au monde, de ce côté humaniste, quoi. Et lâcher prise et rayonnement. Donc, vous voyez, si ces mots-clés vous parlent. Je remélange un petit peu, donc pour les Gémeaux, année 2024. Vous avez éveil spirituel. Donc peut-être que ce repli sur vous-même va vous permettre de vous éveiller davantage et donc de grandir. Moi, je le vois comme ça. Avec l'illustration, il y a aussi cette notion d'équilibre intérieur, d'harmonie intérieure entre le yin et le yang, hein, le masculin, le féminin. Donc en fonction, voilà, s'il y a un côté qui serait... si on est trop dans l'action, on est dans le côté yang et donc il va manquer peut-être un petit peu de ce côté plus féminin, c'est-à-dire le côté plus sensible, plus justement d'être plus à l'écoute de ses ressentis, de ses émotions, ou à l'inverse, on est un petit peu trop dans la lune, entre guillemets, on va être très sensible à ses ressentis, ses émotions, et du coup peut-être un peu moins dans l'action concrètement. Donc à vous de voir, hein, si vous sentez un éventuel déséquilibre entre ces deux polarités, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Mais là, ça va nous parler à la fois d'un éveil, de grandir, il y a quelque chose qui se développe. Donc ça peut être voilà, cette notion de sagesse, de mieux se connaître, mieux se comprendre, et ça peut apporter justement aussi un nouvel éclairage aussi sur votre vision du monde, hein, pourquoi pas.
et puis donc par rapport à cet équilibre entre vos deux polarités. Alors, je vais prendre le tarot pour préparer votre tirage. Donc, on va aller voir quelles sont les énergies qui sont bénéfiques, favorables pour vous, le point de vigilance, le conseil, la résultante. Et je recouvrirai donc le tirage avec l'oracle des portes de l'âme pour affiner un petit peu. Donc, j'ai déjà préparé les petits tas, vous allez voir. Et puis, on terminera avec l'oracle 22. Alors, pour les Gémeaux, on va aller voir quel est le cœur de votre message pour cette année 2024. La 7 de feu, donc c'est la 7 de bâton. Ici, on nous parle de défendre ses positions, d'être quelque part de s'imposer, de s'affirmer, d'avoir une position. Vous voyez, on est solide comme un roc, on fait face éventuellement à des adversaires, pourquoi pas. Mais c'est l'idée là de défendre ce en quoi on croit. On se bat pour quelque chose qui est important, qui a de la valeur à nos yeux, qui nous tient à cœur, qui est important. Donc ça peut être des principes, ça peut être un projet, enfin ça peut être plein de choses. Mais là, il y a l'idée là d'être un peu conquérant, mais dans le sens, vous voyez, d'avoir vraiment de tenir une posture, de s'affirmer. Vous voyez, il y a cette idée-là qui ressort ici. Donc il y a peut-être l'idée là un petit peu de lutte, de combat. Ok. Alors, on va aller voir quelles sont les énergies qui vous aident, qui sont bénéfiques et favorables pour vous. Le magicien. Donc, on vous dit que ce qui est favorable ici, c'est d'être dans l'action. Le magicien, on va être plutôt dans un esprit dynamique ici. L'ermite, lui, il est plutôt, c'est pas qu'il est passif, mais son activité, elle est très intérieure, puisqu'il va être à la recherche de vérité, comme je disais, de compréhension de lui-même, etc. Donc il est actif, mais plutôt à l'intérieur. Du coup, c'est assez invisible. Avec le magicien, on a plutôt une énergie, voilà, très dynamique. On est enthousiaste, on a envie de se lancer dans un nouveau projet. Le magicien, c'est la carte 1. Donc c'est un nouvel élan, du potentiel à développer. Il y a un potentiel ici à développer. On vous dit que vous avez les ressources, les outils à votre disposition et il n'y a plus qu'à, en fait. Donc il y a peut-être cette... comment dire, on va aller voir, on va voir la suite, parce que je ne vais pas trop m'éparpiller dans tous les sens. Je vais continuer d'abord. Parce que ça peut être, vous pouvez être en repli sur vous-même tout en sentant qu'il y a cette énergie-là. C'est comme si ça émergeait, il y a comme une ébullition, quelque chose, mais peut-être que pour l'instant, vous ne passez pas à l'action, ou que l'action va se décanter, se débloquer, ou se mettre en place au courant de l'année, bien évidemment aussi, ça peut être ça. Au cours de l'année. Dans le courant de l'année. Je ne sais pas pourquoi j'arrête pas d'inverser. Ah bah, j'ai l'ermite à nouveau qui a fait un volte-face. Alors, on va aller voir maintenant le point de vigilance. Ce sur quoi vous devez faire attention. La 6 de feu. La 6 de bâton ici. Donc là, le point de vigilance, c'est intéressant. Parce que ici, donc, vous avez la 7 de bâton. Je vous disais, il y a un peu ce côté conquérant, de devoir se battre, etc. La 6 de bâton, c'est l'énergie de celui qui revient victorieux, justement, d'une bataille. C'est celui qui est reconnu, qui à la fois a un sentiment de fierté parce qu'il a réussi. Il revient au combat, voilà, etc. Et il y a l'idée d'être reconnu par les autres. Et ici, c'est justement la part d'ombre, le point de vigilance. Donc peut-être que justement, il y a un manque de reconnaissance de vos efforts, de votre travail, de ce que vous avez réussi, enfin, etc. Et peut-être que c'est en ça qu'il y a une adversité. C'est que là, c'est comme si peut-être on se sentait seul et pas reconnu. Donc, est-ce qu'on se sent du coup un peu dévalorisé? Est-ce qu'on se sent du coup isolé? Il peut y avoir cette énergie-là. Ou alors, ça pourrait être
de croire que c'est gagné d'avance. Et là, ça pourrait être l'ego qui parle. Dans ce cas-là, c'est je suis tellement sûre de moi, donc c'est important d'être sûr de soi, d'avoir confiance en soi, mais encore une fois, tous les extrêmes, hein, vous le savez, que ce soit dans un sens ou dans un autre, ce n'est pas bon. Donc l'idée, c'est d'être toujours dans cette recherche d'équilibre, et donc de croire qu'on a déjà gagné, ça pourrait être ici peut-être, ça pourrait finalement peut-être entraver une réussite potentielle. Vous voyez, il y a un potentiel, mais il y a bien l'idée il va y avoir a priori besoin de se battre, et donc il ne faut pas crier victoire trop vite peut-être ici. Ou alors simplement on n'est pas reconnu à sa juste valeur et donc peut-être qu'on se sent un petit peu mis de côté ou c'est un peu on aura envie d'être glorifié et puis c'est pas le cas. Vous voyez, il peut y avoir un petit peu cette idée-là. Alors, on va aller voir quel est votre conseil. Eh bien, vous avez le roi d'air, donc c'est le roi d'épée, qui va bien avec votre énergie, hein, les Gémeaux, hein, l'élément air pour vous. Le roi d'épée ici va vous conseiller d'être dans de vous servir de votre intellect, de votre intelligence, de votre pensée, de votre raisonnement, de votre logique. C'est aussi justement celui qui sait convaincre par la parole, par les mots, donc d'avoir une argumentation solide. Donc ça peut être ça ici par rapport au fait, voilà, s'il y a besoin de se battre contre un ou des adversaires. Enfin voilà, l'idée c'est de, comme je vous disais, d'affirmer sa position, etc. Bien peut-être que ça va passer par la communication, une communication qui se veut, vous voyez, nette. On utilise les bons mots au bon moment, on sait argumenter, etc. Pour qu'il y ait un impact. Vous voyez, on a de la répartie, on a des sources. Enfin, vous voyez, il y a cette idée-là d'avoir une argumentation solide ici. Et on se sert de son intellect, de son esprit d'analyse, de sa logique, de son raisonnement. Il y a l'idée là d'avoir une finesse d'esprit, hein, d'avoir une finesse d'esprit et une clarté d'esprit aussi. Vous voyez, on voit clair. Donc la pensée, elle est claire et la parole, elle est claire. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc on vous invite à vous servir de vos capacités de communication, j'ai envie de dire ici. Alors on va aller voir quelle est la résultante, la carte un petit peu de conclusion. Eh bien on a l'as d'épée, l'as d'air, on retrouve l'énergie de l'air ici. Donc l'as d'épée c'est chouette parce qu'on retrouve déjà le nombre 1 avec le magicien et l'as ici, donc le nombre 1. Donc il y a l'idée là d'un nouveau départ, on innove, on fait quelque chose de peut-être de complètement nouveau, de complètement peut-être que voilà, on est dans la création vraiment de quelque chose de complètement nouveau. Peut-être que c'est pour ça que ça peut justement peut-être même faire peur à ceux à qui vous parlez de votre projet, parce que c'est tellement innovant que ça peut mais non, n'importe quoi, ou c'est quoi cette idée folle. Enfin, il peut y avoir quelque chose comme ça ici, parce que le magicien, c'est un magicien, donc il peut avoir des idées vraiment très créatives. Je vous disais, un potentiel très créatif, etc. Et puis vous, a priori, vous savez convaincre, puisque là, avec un as d'épée, ça peut nous parler de signature de contrat. En tout cas, ça nous parle d'un nouveau départ ici, de quelque chose qui peut donc être innovant. Et ça nous parle à nouveau de clarté, d'une communication qui se veut précise, claire, nette. C'est la vérité ici. Il y a une notion de vérité aussi, de parler vrai, de communiquer, d'être authentique aussi. Il y a une notion d'authenticité qui ressort ici. Alors peut-être que justement, il y a eu peut-être sur 2023 ou encore en début d'année 2024 une période d'introspection où on avait besoin de se recentrer sur soi, de chercher en soi ses propres réponses, ses vérités, etc., etc. Peut-être de retrouver un équilibre, d'être dans un alignement intérieur, je dirais. Peut-être qu'il y a justement, on arrive à capter, à être réceptif à de nouvelles pensées, de nouvelles idées, un nouveau projet créatif, etc. Il y a aussi après le fait de les... Là, j'ai l'impression que les choses se clarifient dans votre pensée. Après, pour l'instant, on reste dans les épées, donc dans le mental. Peut-être que... Alors, encore une fois, c'est un tirage qui se veut prédictif avec peut-être un message
bien précis, central, et peut-être que dans l'année, eh bien, une fois que tout ça, toute votre pensée, votre mental sera bien au clair, que voilà, comment dire, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait donc des idées créatives, un projet créatif, il y a besoin d'argumenter, de clarifier sa pensée, sa communication, etc. Et ensuite, tac, on va pouvoir signer et ensuite démarrer concrètement. Là, je ne vais pas aller chercher la suite, le rythme va dépendre de chacun, dans quel domaine précisément ça va vous toucher, etc. Mais en tous les cas, avec un as d'épée, pour moi, on va vers un nouveau départ, en tous les cas. Alors, en dos de deck, on a la 7 d'épée. Alors, la 7 d'épée, ça va nous parler à nouveau de cette énergie des épées. Et ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint bien cette notion d'intellect et d'intelligence avec le roi d'épée. La 7 d'épée, c'est celui qui fait les choses en douce. Mais c'est celui aussi qui se sert justement de son intellect, de sa malice, hein, de sa ruse pour arriver à ses fins. Donc, il peut avoir un côté un petit peu traître, voleur, etc. Mais moi, je vais surtout y voir, par rapport en plus à votre jeu, le côté peut-être justement qu'on reste discret. On va peut-être attendre avant d'en parler. Ça peut être ça aussi. On fait les choses ici dans son coin. On n'en parle pas trop, ou voire pas du tout. On garde bien ses idées précieuses pour soi, hein, surtout si c'est très innovant, pour pas qu'on nous pique nos idées. Ça peut être ça aussi, justement, pour éviter que les autres nous volent notre idée. Enfin, vous voyez, il peut y avoir ce truc-là. Donc, il y a, voilà, ça renforce le côté ruse, intelligence, etc., je trouve, dans votre tirage. Alors, je vais compléter maintenant avec donc les portes de l'âme. Donc, je commence par les cartes Petit Soleil pour aller voir quelles sont vos ressources intérieures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Donc, dans ce qui va aider. Donc, en plus du magicien, qu'est-ce que vous pouvez mobiliser comme ressources intérieures? La protection. Vous êtes fiable. Comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. Je vous parlais d'authenticité tout à l'heure, donc voilà, ça peut rejoindre ça, le côté fiable, authentique. On a une parole qui se veut juste ici, hein, effectivement. Donc comptez sur vous, comptez sur vos idées, sur votre créativité aussi, et des aides se manifesteront comme par enchantement. Donc il y a l'idée de magie, encore une fois, qui ressort ici. Ok, alors ensuite je prends les cartes avec la petite main. Cette fois-ci, ça va être les aides qui vont être extérieures à vous, qui vont venir aussi vous soutenir et être bénéfiques pour vous. L'enfant intérieur. Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Alors c'est intéressant parce que le magicien... alors, c'est pas forcément l'enfant, c'est plus l'ado, mais voilà, il y a une notion là plutôt de jeunesse, même si sur l'illustration on a plutôt un personnage âgé, mais le magicien il va avoir cette énergie très dynamique, hein, comme un ado qui a plein de passion, plein d'enthousiasme, etc. Et là on vous dit d'écouter votre enfant intérieur, il a des choses à vous dire, donc d'être bien connecté justement à toute votre créativité. Voilà, vraiment, c'est ça pour moi qui revient. Donc là, finalement, alors les aides extérieures, ça peut venir, c'est-à-dire que si vous avez des enfants, vos propres enfants ou des enfants dans votre entourage ou une énergie jeune comme ça peut être d'être à l'écoute justement de cette énergie-là ou d'être à l'écoute de votre propre enfant intérieur, donc de votre propre côté créatif, spontané, joyeux, enthousiaste, etc. qui peut donc vous apporter une aide précieuse. Ok, on va aller voir maintenant la part d'ombre, hein, le point de vigilance. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus avec cette 6 de bâton? Je vous parlais donc de ce côté, soit de crier victoire trop vite, soit de manquer de reconnaissance. Et ça pourrait donc vous toucher, vous affecter. Vous avez la carte du non-amour, le non-amour. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Là, c'est comme si on vous disait justement de compter sur vous-même, comme le disait la carte ici, de vous apporter d'abord à vous-même de l'amour, de compter sur vous-même pour ensuite être capable d'en recevoir. Parce que là, effectivement, si on n'a pas de reconnaissance, peut-être qu'on se sent, comme je vous disais, rejeté, on se sent mal aimé ou mal reconnu dans ses projets ou quoi ou qu'est-ce. Et peut-être, comme je vous disais, ça peut vous chagriner. Et du coup, là, finalement, c'est de
de vous nourrir de votre propre amour pour vous-même. Alors encore une fois, sans être dans un ego surdimensionné, c'est pas ça. Je vais pas partir là, c'est pas ça le propos. C'est vraiment d'être bienveillant avec soi-même, ça va être ça. De ne pas rechercher, en fait, ouais, voilà, ça y est, j'ai compris, je vais le reformuler. Ne pas chercher à tout prix la reconnaissance des autres, mais déjà justement d'être fier de vous-même, de votre travail, de vos idées, de reconnaître vos talents, sans que ça passe par la validation des autres. Ça peut être un peu ça l'idée, finalement. Genre, c'est moi qui l'ai fait, quoi. Vous voyez, il y a une notion un peu de fierté, justement, voilà, on s'affirme, on se positionne, encore une fois, sans que ce soit l'extrême avec un ego surdimensionné, c'est pas ça non plus. Donc, encore une fois, on est dans la recherche d'équilibre. Mais sans être dans la dépendance, vous voyez, le besoin d'être validé par les autres. C'est plus ça, en fait. Si les autres vous reconnaissent et valident, etc., bah, c'est un plus. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Et s'il n'y a pas, bah il n'y a pas. Ça n'empêche pas de... Ça ne vous prive pas d'être fier de votre propre travail, de votre propre réussite, etc. etc. Alors maintenant, on va aller voir une carte supplémentaire pour le conseil. Donc là, un petit message plus spécifique qui viendrait donc de votre âme. Le conseil de votre âme, en fait. Le mariage intérieur. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. J'adore. J'adore. Le mariage intérieur. Donc là, bah, j'espère que vous avez fait le lien, mais c'est avec ce que je vous disais tout au début, hein, cet équilibre entre le yang, le yin, le côté masculin, le côté féminin. Peut-être qu'ici, donc pour moi ici, il y a deux messages différents. Ou alors, bah, vous y voyez plus clair sur votre fonctionnement aussi, sur vos pensées. C'est-à-dire qu'il y a les pensées, les intuitions, les ressentis, les sentiments, le côté plus sensible et le côté ensuite plus yang, donc à poser des actions. Mais là, voilà, avec le roi d'épée, comme je disais, on est plutôt dans la pensée, dans le mental, dans la communication. Donc là, ça peut être aussi une communication à l'intérieur de vous qui est harmonieuse, qui est équilibrée, voilà, c'est cohérent, etc. Il n'y a pas de conflit intérieur. Et donc là, on retrouve bien cette idée d'être dans cette recherche d'équilibre, d'harmonie entre vos deux polarités, que vous soyez un homme ou une femme, un peu importe. Ok, alors pour conclure votre tirage, donc je vous prends un message avec l'oracle 22. Alors, vous avez changé d'angle de vue. Ok. Donc, ça peut rejoindre le roi d'épée, où on a donc un mental plus éclairé. On va... comment dire, le mental, je vous disais, le roi d'épée, il a cette finesse d'esprit, une clarté dans son analyse, etc., etc. Donc, il va être capable de percevoir différents angles, justement. Donc, changer d'angle de vue. Quand tu ne vois pas d'issue à ton problème, change ton angle de vue. Observe les choses autrement qu'au travers de ton filtre de pensée ou de ta situation. Imagine que tu es une autre personne avec d'autres croyances, d'autres contraintes, un autre passé, dans une position différente. Ne vois-tu pas de nouvelles opportunités ou une nouvelle compréhension du problème? Il n'y a pas que ta vérité, mais autant de vérités qu'il existe de perceptions. Là, ça peut vous indiquer... justement, on retrouve cette ouverture d'esprit, cet éveil spirituel à quelque chose de plus grand. Et je pense que ça rejoint donc à la fois l'énergie de l'ermite et de cet éveil spirituel, et donc aussi du roi d'épée, mais de voir plus grand. Et quelque part, je fais le lien aussi avec le magicien, où je vous disais, le magicien, il a un potentiel créatif. Il a des ressources, il a des idées, il a des outils, etc. à disposition. Et donc, il y a une infinité de possibilités, en fait. Et donc, en fait, c'est l'idée de tous les possibles, en fait. Et donc, de
de voir qu'il y a plusieurs chemins possibles, plusieurs façons d'atteindre ses objectifs ou de créer son projet. Enfin, il y a cette idée-là d'ouverture qui ressort ici. Et je pense qu'avec le roi d'épée ici et l'as d'épée ici, vous avez cette capacité à voir, à percevoir les choses autrement. Sachant que l'ermite va être là en énergie globale pour vous amener ou vous aider justement à vous guider dans votre propre cheminement intérieur aussi finalement. Et peut-être à ouvrir davantage votre esprit, vos pensées, votre créativité, etc., etc. Ok, voilà, j'en ai terminé pour votre message. Donc, à vous de voir comment ça résonnera pour vous tout au long de cette année 2024. N'hésitez pas donc à le réécouter, à écouter vos autres signes si vous le souhaitez, voir s'il y a un message qui résonne en particulier. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite une très belle année 2024 et je vous dis à bientôt.